Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cet évangile de Jean sur la constitution de l'équipe. Donc nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 1er. Ce sont les versets 35 à 42. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Alors fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit « Mais que cherchez-vous » Alors ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Il répondit « Venez, vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient écouté Jean et avaient suivi Jésus. Il va trouver, avant tout autre, son propre frère Simon, et il lui dit « Voilà, nous l'avons trouvé, le Messie », ce qui signifie le Christ. Alors, il l'amena à Jésus. Et celui-ci, fixant son regard sur lui, Jésus donc lui dit « Toi, tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Céphas », ce qui veut dire Pierre. Voilà, donc là on va commencer à voir la constitution de l'équipe. Et vous voyez qu'à partir de... donc le premier jour, vous vous souvenez, donc hier, Jésus le voyait passer Jean-Baptiste et disait... Jean-Baptiste voyait passer Jésus et disait à ses disciples, voilà, voici l'agneau de Dieu, en expliquant que c'était celui-là, qu'en fait était attendu. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, il répète en fait la même chose et que là, les disciples, pour la deuxième fois, ils ont compris et que donc ils se mettent à suivre Jésus, en fait, tout simplement. On découvre dans ce texte le côté assez joli, on va dire ça comme ça, de la littérature de Jean. Venez, vous verrez, mais ça répond à une question fondamentale qui est que cherchez-vous? Alors, c'est vrai qu'on trouvera ça plusieurs fois dans l'Évangile, c'est une manière d'écrire qui est intéressante, puisque, en fait, quand il le peut, l'évangéliste, encore une fois, qui s'appelle Jean ou qui ne s'appelle pas Jean, c'est pas grave, l'évangéliste glisse dans son texte un certain nombre de dialogues qui ne sont pas des jeux de mots, mais qui jouent sur l'utilisation de questions dont le sens peut être beaucoup plus large que la question de base. Voilà. Que cherchez-vous? Il est évident que quand on lit les évangiles, on cherche beaucoup de choses, mais on a exactement la même chose à un moment plus tard, vous savez, au cours de la Passion, où Pilate demandera à Jésus, oui, mais qu'est-ce que la vérité? Voilà. Et donc ça fait partie de ces grandes phrases qu'on retrouve dans cet évangile et qui sont assez sympas en fait. Voilà. Et la réponse aussi, elle vaut la peine, puisque venez et vous verrez, venir, voir et croire, ça va être des mots qui sont répétés des milliers de fois dans l'évangile de Jean. Parce que, voilà, celui qui, souvenez-vous, avec saint Thomas, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Mais donc, voilà, ça fait partie de toute la construction littéraire de l'Évangile qui est basée sur ces mots, en effet, voir et croire. Vous savez, des signes, les signes du premier livre de Jean, ce sont des signes pour croire, donc des signes à voir, et en effet, pour croire. Et donc, une fois de plus, voilà. Et donc, évidemment, le passage se termine à nouveau sur, sur ce petit... clin d'œil sur la préscience de Jésus, donc le fait que Jésus est capable de reconnaître Simon-Pierre sans l'avoir jamais rencontré, c'est, je vous l'avais dit, c'est sur cette base qui est sous-jacente dans l'évangile de Jean que Jésus était le Verbe, que donc étant le Verbe, en fait, il était avec Dieu et qu'il était avec Dieu depuis l'éternité du temps, bien avant la création. Et que donc, s'il était aux côtés de son Père, en admettant que ce soit vraiment son Père, au moment de la création, il va de soi qu'il est tout à fait au courant de qui sont ses créatures, et que de ce fait, ils connaissent à l'avance que la personne qui arrive s'appelle Simon, et que d'ailleurs il va l'appeler Pierre,
avec cette idée, bien entendu, que quand Dieu donne des missions, bien souvent il donne un nom, et que dans ce cas-là, eh bien, Pierre, voilà, je suis Pierre, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Enfin bon, tout cela découle de ce vocabulaire-là. Voilà, donc c'est quand même un beau, voilà, encore une fois, un beau passage spécifique de Jean, mais où, à mon avis, on comprend beaucoup mieux comment aurait pu effectivement se constituer cette équipe de trois disciples qui vont être tout le temps à côté de lui, et dans les diverses étapes de l'Évangile, on verra que ce sont effectivement avec le Christ les 4 piliers, voilà, de l'Église de Pierre. Voilà, à demain.